Bonjour Eugénie, bienvenue dans cette nouvelle interview de praticien médecine. Bonjour. Ravie d'être avec vous. Aujourd'hui, on va évoquer votre parcours de thérapeute. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter dans un premier temps? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Eugénie Diléon Santulo. J'exerce le métier de maître praticienne en hypnose sur Lyon, notamment sur l'arrondissement de Lyon 7e, plus précisément. Alors, ça fait 2 ans maintenant que je fais de l'hypnose. Et j'ai suivi pas mal de formations pour en arriver jusqu'ici, notamment hypnose ericksonienne et hypnose intégrative, donc de formes d'hypnose complètement différentes. Quoi vous dire? Je suis actuellement dans un cabinet que je partage avec deux kinésithérapeutes, avec qui je travaille en collaboration, puisqu'il y a certains de leurs patients qui sont intéressés par mon activité, et surtout pour une séance par rapport à des problématiques très spécifiques. Et puis, à la fois, ça me permet aussi de me faire un réseau puisqu'ils parlent de moi. Et moi, je parle d'eux si je vois que mes clients ont besoin d'un kiné ou ont des douleurs, etc. Donc, en fait, il y a un échange et un partage. Bon, après, c'est très médicalisé, pour moi, un peu plus médecine douce. Mais en tout cas, on fait le lien et dès que possible, il y a un échange de clientèle. Voilà pour ma présentation. Merci beaucoup. Du coup, l'hypnose, pour vous, il s'agit d'une reconversion, puisqu'on a déjà eu l'occasion d'un petit peu échanger. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet? Donc, quelle était votre profession auparavant et ce qui vous a amené à vous former pour devenir hypnopraticienne, praticienne en Alors, hypnose? donc oui, effectivement, il s'agit d'une reconversion. Avant, j'étais responsable SEO. Je travaillais en fait dans le web marketing. J'étais spécialisée en référencement naturel, donc vraiment rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Notamment, ça m'a quand même bien aidé pour ma communication. Donc c'est un petit atout quand même. Donc j'ai travaillé dans le web pendant 10 ans. Dès que j'ai terminé mes études, voilà, j'ai fait de la communication. Et je faisais un petit peu de freelance à côté où j'avais quelques clients, des petits contrats. Et c'est là où j'ai rencontré un hypnothérapeute, François, c'était un de mes clients qui souhaitait avoir une visibilité sur Internet, notamment au niveau d'une visibilité payante. Et on a échangé, et puis voilà, il m'a fait confiance, et en échangeant avec lui, il m'a présenté son activité, parce que j'en avais besoin justement pour faire mon travail. Et de fil en aiguille, en fait, il y a eu vraiment un très bon feeling avec ce monsieur, et on est devenus amis. Et en fait, je me suis intéressée à l'hypnose parce que quand il s'était un passionné, François, et il m'en a parlé vraiment avec passion. Et c'est comme s'il m'avait transmis quelque chose. En plus, il cherchait à transmettre à ce moment-là. Et j'étais complètement séduite et je me dis, mais en fait, ça a été vraiment un déclic. Je me dis, mais ça faisait un moment que je m'intéressais aux médecines douces. J'avais une petite envie de reconversion. Je ne savais pas à quoi me tourner. Je m'étais beaucoup renseignée pour la naturopathie, pour différentes médecines douces et j'arrivais pas à trouver mon bonheur. En fait, je cherchais et là, ça a été vraiment comme une révélation en fait avec François. Et à ce moment-là, j'attendais un bébé, donc il m'a dit voilà, fais ton bébé et puis reviens après, je te formerai à l'hypnose. Mets en place ta reconversion tranquillement, etc., en douceur, pour garder quand même une activité à côté. Et c'est ce que j'ai fait. Il m'a fait une séance pour me montrer un peu comment ça fonctionnait. Et puis ensuite j'ai commencé à faire ces formations une fois que ma petite fille était née. J'ai demandé un 80% dans la boîte où j'étais, qui a été accepté. Et du coup, j'ai trouvé un cabinet en avril 2019. Dans le 7e aussi, cabinet Raclay, avec qui j'ai gardé très bon contact avec mes collègues, puisqu'on continue à communiquer, on se voit très régulièrement.
Et je suis restée 1 an dans ce cabinet, les mercredis pour commencer. Et ensuite, en fait, j'arrivais pas à me lancer complètement. Je me suis dit, il faut que j'y aille maintenant. Allez, on y va. Et je me suis vraiment, vraiment lancée. J'ai quitté mon travail pour avoir une amplitude horaire un peu plus importante pour ma clientèle. Et entre-temps, il y a eu les confinements, le Covid, etc. Donc, ça a un peu ralenti mon activité. J'avais un cabinet en parallèle à Vienne, là où j'habite, en Isère. Et c'était un peu timide. Et puis, à partir de septembre là, 2020, juste après le déconfinement, en fait, il y a eu vraiment une poussée d'activité, en tout cas énormément de personnes qui m'appelaient pour avoir une séance. Et c'est là où ça a vraiment décollé. Donc, ça a été une reconversion qui s'est faite vraiment en douceur, ponctuée de haut et de bas, bien sûr, hein, parce que quand on se lance, on est toujours un petit peu... il faut persévérer, on va dire. Et puis, en même temps, j'ai fait quand même pas mal de formations. Donc, je me suis fait former par François et par une équipe d'hypnose intégrative, puisque c'est l'hypnose qui pratiquait. Et ensuite, je me suis dit, c'est pas suffisant, je veux aller un peu plus loin. Et c'est là où j'ai fait ma formation tout récemment, en 2020 aussi, d'hypnose ericksonienne pour compléter mon cursus. Et voilà, je continue à me former, alors pas forcément en hypnose, mais des petites formations un peu alternatives qui se rattachent à l'hypnose et qui me permettent d'avoir des outils à côté pour pouvoir pratiquer et pouvoir apporter d'autres choses dans ma pratique. Donc, une reconversion qui s'est plutôt bien déroulée. Aujourd'hui, je suis très contente de ce que je fais. Je ne reviendrai pas en arrière. Voilà, je suis plutôt confiante pour l'avenir. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Donc, s'il y a des personnes qui sont dans cette situation, je les invite vraiment à s'accrocher et puis à y croire. Et si c'est une vocation, si c'est un rêve, allez-y, quoi. Il faut vraiment se faire confiance et y croire. Un bon conseil. Voilà. Alors, étant dans la communication auparavant, est-ce que vous avez mis en place des actions quand vous vous êtes lancé, donc petit à petit, des actions pour vous faire connaître, digital ou même donc autour de vous, en parler ou le réseau? Comment est-ce que vous avez procédé en fait pour vous faire connaître et acquérir vos premiers clients? Alors, pour me faire connaître, j'avais commencé déjà à créer un site internet que j'ai peaufiné de mois en mois. Alors, j'ai essayé de le faire sortir quand j'ai commencé mon activité. Donc, le site internet, j'ai fait tout ce qui est création visuelle, création graphique pour avoir une identité. Étant dans le web, je connais du monde, puis mon conjoint est web designer, UX designer, du coup, c'est lui qui m'a créé mon identité. Il m'a aidé aussi pour mon site internet. Donc j'avais déjà ce support-là. J'ai fait des plaquettes. On a fait ensemble des plaquettes que j'ai mis dans mon premier cabinet, ensuite que j'ai distribué à des praticiens de l'arrondissement de Lyon 7e. Donc carte de visite, plaquettes, site internet. Et puis, j'étais dans un cabinet pluridisciplinaire. Donc, il y avait une praticienne en médecine chinoise, une kinésithérapeute, une naturopathe. Du coup, on s'échangeait nos pratiques pour pouvoir mieux en parler. Donc, j'ai fait une séance de médecine chinoise, de naturopathie, de réflexo plantaire, etc. Bon, la kinésithérapie, c'est encore autre chose, mais pour pouvoir mieux parler de leur pratique, qu'elles m'expliquent. Et pareil, je leur ai fait une séance d'hypnose pour qu'elles voient un peu comment je travaille et qu'elles puissent, pas le vendre, mais en tout cas, si elles voient
qu'il y a un de leurs clients qui aurait un besoin particulier, notamment par rapport à l'hypnose, qu'elle puisse me recommander. Donc au départ, c'était vraiment communication d'un côté assez classique, assez traditionnel. Et puis, de l'autre côté, j'ai commencé à créer mon réseau donc avec les filles du cabinet et on a fait une inauguration pour nous faire connaître. Donc, on a invité aussi bien des proches que des personnes qui travaillent dans la médecine douce ou des praticiens des alentours, en fait, pour qu'ils connaissent le cabinet Raclet, le cabinet Raclet. Et on travaille avec 2 infirmières aussi. Donc voilà, il y avait vraiment une sorte de symbiose entre nous. Et cette inauguration m'a apporté mes premiers clients. Et puis de fil en aiguille, voilà, les gens ont commencé à venir. Et en parallèle, j'étais sur Doctolib. Donc, j'avais fait le choix de me mettre sur cette plateforme parce que à l'époque, je ne connaissais pas Médoucine. Et en plus, c'était une plateforme qui était assez connue. Il y avait déjà pas mal d'hypnothérapeutes, mais pas tant que ça dans Lyon 7e. Donc, je me suis dit, allez, j'investis sur une plateforme qui peut me permettre d'avoir un référencement un peu plus poussé que mon site qui venait de sortir. Et de là, en fait, voilà, la clientèle commençait à arriver, mais très timidement dans les premiers mois. D'accord. Et donc, au début, donc, vous étiez sur notre plateforme. Qu'est-ce qui vous a amené, donc aujourd'hui, vous êtes chez Médoucine, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce changement et comment ça s'est passé pour vous? Aujourd'hui, quel est votre avis sur Médoucine? Alors, j'ai fait ce changement il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était en mai 2020, je crois. Je ne sais plus trop les dates. Parce que j'étais plus satisfaite de Doctolib, parce que ça ne m'apportait pas plus de clients que ça. Parce qu'il n'y avait pas tous les à côté. En fait, il me manquait un côté humain. Je ne me sentais pas à ma place sur Doctolib, puisque j'étais hypnothérapeute. Et hypnothérapeute, c'est pas. Je dois être praticienne en hypnose ou hypnopraticienne. Je n'ai pas le droit de me donner le titre d'hypnothérapeute. Donc, il y avait cette problématique-là qui me... Voilà, je voulais vraiment être clean par rapport à ça. Et je ne pouvais pas changer le titre, en fait, sur Doctolib. C'est assez classique, hein, c'est vraiment, voilà, c'est des titres assez standards. Et puis... une fiche assez standard et voilà, il me manquait un truc, je trouvais ça un peu déshumanisé et je me suis dit, bon, j'ai commencé à chercher d'autres plateformes qui puissent me correspondre et puis j'ai vu Médoucine, alors je ne sais pas si j'ai été contactée ou si c'est moi qui ai demandé à être contactée et voilà, on m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait, j'ai regardé, etc. Puis en fait, je me suis dit, c'est carrément ce que je recherche. Donc, je suis partie de Doctolib, je vous ai fait confiance, je me suis dit, allez, on y va. Et en quelques semaines, alors déjà, j'ai énormément apprécié la rédaction, voilà, l'interview où on rédige un peu le profil et voilà, ça a été fait vraiment, enfin, on a respecté vraiment ce que j'ai dit, ça a été fait de très belle manière. Après, le photographe qui est venu au cabinet prendre des portraits, des photos, etc. Donc ça, c'était vraiment chouette. Puis tous les partenariats à côté, etc. Donc là, j'ai vu vraiment un changement. Je me suis dit, ouais, ça n'a rien à voir. Pareil par rapport au diplôme, le fait qu'il y ait un regard par rapport à ça, que ce ne soit pas n'importe qui soit sélectionné, entre guillemets. Donc, il y avait vraiment quelque chose de très qualitatif, très professionnel qui m'a beaucoup plu. Et puis, j'ai vu vraiment la différence à partir du mois de septembre. D'un coup, le référencement est monté en flèche, et grâce à Médoucine, parce que mon site faisait un peu le boulot à côté, mais je voyais bien que Médoucine aussi m'avait permis d'avoir un super référencement. Et c'est là vraiment où j'ai commencé à avoir de plus en plus de clientèle. Et je me suis dit,
ouais, enfin, j'ai pas du tout regretté pour le coup et c'était chouette parce que enfin ça décollait et en plus j'étais sur une plateforme avec un service parfait où c'est hyper flexible. La possibilité à ma clientèle de laisser des avis s'ils le souhaitent sur ma pratique, sur les séances. Enfin, il y avait plein de choses en fait qui me plaisent toujours aujourd'hui. Et le service technique, dès que j'avais une petite problématique qui est hyper réactive. Donc, en fait, ouais, tout roulait, tout allait bien. Donc, je suis très, très satisfaite vraiment de la plateforme. Ravie. Au niveau donc, de vos motivations, je souhaitais en parler un peu avec vous. Les motivations aujourd'hui qui vous animent dans votre métier, qui vous donnent du plaisir à exercer, quelles seraient-elles? Alors, mes motivations, c'est de pouvoir accompagner les personnes qui viennent me voir dans leur objectif bien-être. C'est de les voir évoluer au fil des séances, de voir le changement opérer, la magie de l'hypnose, comme on pourrait dire, opérer, de les voir ouais, de plus en plus épanouis, de plus en plus heureux. Ça, c'est vraiment motivant parce que il y a vraiment cette sensation d'avoir l'impression d'être utile. Il y a vraiment ça. On est vraiment dans l'humain. Dans mon ancien métier, c'était très marketing, très business, très matérialiste, etc. Et là, je retrouve enfin de l'humain, de l'échange, de l'écoute, du partage, des rires, des pleurs. Enfin, c'est voilà, c'est ce qui me motive vraiment à venir tous les jours. C'est des rencontres, en fait, de très belles rencontres parfois. Et puis, ce que j'aime par-dessus, enfin, ce que j'aime énormément aussi, c'est euh, les échanges, en fait. Je me sens vraiment pas seule, puisque à chaque fois, je suis dans un cabinet partagé. Donc, je découvre d'autres pratiques, des belles personnes qui sont dévouées à leurs patients, dévouées à leurs clients. Qui sont vraiment dans l'humain, qui sont dans le service à la personne. Enfin, et j'ai l'impression d'être entourée que de belles auras, en fait, de belles personnes. Et ça fait du bien, de se sentir vraiment entourée de personnes qui ont les mêmes valeurs, qui ont les mêmes convictions, qui ont la même vocation, entre guillemets. Et ça aussi, c'est motivant parce que ça permet d'avoir un quotidien sain et voilà, de se sentir bien aussi par rapport à la pratique, mais surtout dans le choix en fait, de mon lieu qui est hyper important aussi, hein, parce que c'est là où je suis, où je travaille. Moi, je dois me sentir bien, les clients aussi. Donc, il faut qu'il y ait une ambiance et une atmosphère qui soient à la hauteur. Et à chaque fois, je suis hyper bien tombée et j'ai noué des liens très forts avec les gens avec qui j'ai travaillé. Et ça, ça n'a pas de prix, en fait. Merveilleux. Et donc pour vous, donc lorsqu'on est hypnothérapeute ou thérapeute de médecine douce en règle générale, c'est important de s'entourer et d'être entouré d'autres professionnels, d'autres thérapeutes? Oui, je trouve ça hyper important, ne serait-ce que pour mettre de côté un peu la solitude du libéral ou de l'auto-entrepreneur. Parce que ça peut être lourd au quotidien d'avoir que le client en échange, en fait, parce qu'on prend beaucoup. Donc, avoir une soupape sociale au niveau, soit avec des collègues, comme si on travaillait en entreprise, hein, finalement, c'est hyper important. Et la deuxième chose, c'est que j'ai mes limites en tant que thérapeute, en tant qu'hypnopraticienne. Et j'aime bien m'entourer d'autres thérapeutes, alors que ce soit psychologues,
énergéticien, naturopathe, praticien en médecine chinoise, des kinésiologues, des magnétiseurs, en fait, tout un panel de pratiques que je peux proposer quand j'atteins mes limites et quand j'ai besoin d'un accompagnement parallèle, parce que pour que la personne atteigne vraiment son mieux-être, quelque part, il faut que voilà, elle jongle avec les deux, parce que voilà, moi, enfin, il y a des choses où je peux pas, il y a des moments où je peux pas aller plus loin. Et je travaille beaucoup avec des psychologues du 7e et d'autres, hein, puisque j'ai pas que le 7e, j'en ai un peu partout sur Lyon. Je travaille avec d'autres hypnothérapeutes qui ont une autre approche, qui font soit des constellations familiales, soit de l'hypnose régressive, soit qui sont spécialisés dans les enfants, puisque je ne fais pas les petits. Donc voilà, dès que j'ai une demande un peu particulière et je vois que moi, j'y vais pas, par respect pour le client et puis aussi par respect pour moi, j'ai mon petit carnet d'adresses où je dis, moi, je vous recommande telle personne. C'est des gens en qui j'ai confiance. Parfois, ce sont des amis, parfois, ce sont des personnes que moi-même j'ai testées, avec qui j'ai des séances, etc. Donc, au final, voilà, je les envoie pas vers n'importe qui, c'est vers un réseau que j'ai pu tester et avec qui je suis à l'aise et que je recommande à 100%. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, ça, ce réseau-là. Et on se renvoie la balle puisque il y a un lien de confiance qui se fait aussi entre thérapeutes et puis il m'arrive qu'il y ait des personnes qui viennent de la part d'une collègue ou enfin, d'une psychologue ou d'autres personnes parce que elles pensent que c'est bon pour le client d'avoir un accompagnement parallèle en hypnose. D'accord, c'est noté. Et ensuite, donc, pour continuer, pour rebondir sur d'autres conseils éventuellement que vous auriez pour des praticiens, donc que ce soit pour des praticiens qui souhaitent développer leur activité, qui se lancent, est-ce que vous auriez d'autres conseils, hormis donc celui de s'entourer? D'autres conseils pour les praticiens, c'est alors peut-être au début garder une activité parallèle le temps que la communication se fasse et que ils finissent des formations, des choses comme ça, peut-être faire 2 jours ou avoir un 80 ou 70%, enfin s'ils le peuvent, pour avoir une sécurité financière. Et puis, enfin, je donne ce conseil-là, mais à la fois, moi, je ne suis pas restée longtemps parce qu'à un moment donné, j'avais envie d'y aller à fond. Et c'est vraiment quand on y va à fond que là, on voit qu'il y a de la demande, en fait, puisque plus on a de plages horaires vastes, larges, plus la personne peut choisir un peu ce qu'elle veut. Donc, pour le début, ouais, c'est ce que je recommanderais. Et surtout, les, le site internet est hyper important. Maintenant, c'est une visibilité web qu'on nous demande. Les gens, je leur demande, à chaque nouveau client, je leur demande est-ce que vous venez de la part de quelqu'un? Est-ce que vous m'avez trouvé sur Google? Parce que j'ai besoin de savoir pour voir qu'est-ce qui fonctionne finalement, qu'est-ce que je dois améliorer dans ma communication. Et souvent, c'est soit Reco, soit Google. Donc Google, c'est à la fois le référencement de mon site, mais surtout mes doucines, je tiens à le préciser. Et du coup, ça apporte de la visibilité. Donc, faire son site, faire sa communication, avoir vraiment une identité à travers le web, une identité graphique ou autre, mais en tout cas se présenter sur cette plateforme. Et puis, sans vouloir vous faire de la pub, mais bon, je suis tellement contente de vos services. C'est vraiment trouver une plateforme qui nous corresponde pour
pour avoir, parce que faire son site, c'est une chose, mais avoir un agenda en ligne, c'est autre chose. Une plateforme de réservation, je parle. Donc, au début, c'est bien d'investir. Il faut toujours avoir un petit budget pour tout ce qui est bah, réseau ou plateforme comme vous, parce que on en a besoin pour se lancer. On a besoin d'un tremplin. Donc, ce que je peux conseiller, c'est vraiment de travailler sa com à fond avant de trouver un local, etc., de faire son site, de faire sa carte de visite, de faire son identité, de choisir une plateforme qui nous corresponde pour tremplin, vraiment pour se lancer. Et puis, bon, bah, après, choisir son local et y croire. Vraiment avoir confiance en ses capacités, avoir confiance en soi, y croire, persévérer. C'est pas facile tous les jours. Le métier d'auto-entrepreneur, que ce soit en thérapie ou autre, c'est les montagnes russes émotionnelles. Et voilà, il y aura des hauts, des bas, mais à un moment donné, il y aura beaucoup plus de hauts que de bas. Et après, c'est que du bonheur et il faut y aller, quoi. Vraiment, enfin, c'est tout ce que je peux donner comme Des personnel. conseils très motivants. Ouais. Oui, il faut pas se démotiver. La période est compliquée, on le sait tous. Mais en fait, non, c'est pas une excuse. Les gens ont besoin, surtout dans tout ce qui est thérapie, que ce soit en psychologie, hypnose ou autre, les gens en ce moment ont besoin d'être écoutés, entendus, d'avoir autre chose que ce qu'on diffuse dans les médias qui est hyper anxiogène. Et c'est aussi peut-être la période pour se recentrer sur soi voilà, se retrouver, faire un travail sur soi, de développement personnel, de coaching, ce que vous voulez. Mais euh, euh, voilà, la période est presque propice aussi pour nous thérapeutes pour accompagner ces personnes. Donc, il faut être là aussi, il faut être là pour eux. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup cet aspect que vous mettez en place par rapport, alors aussi bien par rapport aux étudiants, la première séance gratuite, que bah, du coup, c'est ce que j'ai mis en place également au cabinet. Et je suis super contente parce que j'ai de la demande au final. Et aussi par rapport au soutien soignant pour voilà, les accompagner dans cette période difficile où ils sont vraiment sur le front et qu'ils puissent avoir à côté des thérapeutes qui sont là pour eux, pour les accompagner à affronter justement cette période compliquée. Donc c'est vraiment chouette. Ouais, exactement. On est convaincus chez Médecine en fait que les médecines douces ont vraiment un rôle à jouer, surtout en cette période-là qui est compliquée avec toutes les pratiques et les thérapies possibles en médecine douce. Il y a vraiment un soutien qui peut être apporté aussi bien donc, du coup, au travers des opérations qu'on met en place pour les étudiants que pour les soignants. Ouais. En parlant justement donc, de cette période actuelle, est-ce que vous auriez donc même en ce moment ou pour les mois à venir des projets qui arrivent, des objectifs, des choses que vous voudriez mettre en place? Ça fait un moment que ça me trotte dans la tête de pouvoir me former pour accompagner les enfants, les petits et les plus grands. Je cherche là actuellement une formation qui pourrait me convenir, mais en présentiel. C'est toute la difficulté en ce moment, c'est qu'il y a beaucoup de distanciel et j'ai besoin du contact, j'ai besoin de voir les gens. Enfin, quand c'est une formation, surtout, c'est assez intense, hein, les formations en hypnose. Donc, voilà, je cherche plus du présentiel. Ça, c'est un projet. Un deuxième projet que j'ai, je me suis formée chez Prisme Evolution pour l'hypnose ericksonienne, qui est une très bonne organisme de formation sur Lyon. Et j'en profite pour passer le bonjour à toute l'équipe. Voilà, ils ont une multitude de formations qu'ils proposent et je m'intéresse beaucoup à la psychogénéalogie.
Euh, et c'est peut-être quelque chose vers lequel je vais me retourner. Alors pourquoi pas après continuer vers de l'hypnose régressive. Enfin, voilà, avoir, c'est en cours. Faut que je fasse un choix. Alors cette année, ce sera quelque chose. L'année prochaine, peut-être autre chose. Mais pour l'instant, ouais, je suis en pleine réflexion et j'attends un bébé. Donc, du coup, il y a aussi ce projet qui roule. Donc, il faut Félicitations. savoir, faut savoir aussi se ménager. Mais voilà, je suis très, très friande de formation. Enfin, c'est presque une thérapie quand on fait de la formation et ça me permet de rencontrer du monde et de me rebooster. Et du coup, voilà, même si c'est pas orienté hypnose, parfois je peux me tourner vers de l'énergétique ou autre chose, voilà, pour compléter un peu ma pratique. Mais voilà, les grandes lignes, c'est soit les enfants, soit aller vers plutôt euh, la régressive ou psychogénéalogie, enfin, à voir. D'accord, bon, de beaux projets à venir donc. Voilà. Merci beaucoup, Eugénie. Une dernière petite question de ma part. Si vous aviez à partager une leçon apprise de votre parcours, quelle serait-elle? Quel serait le message que vous souhaiteriez faire passer? Une leçon que j'ai apprise de mon parcours, c'est plus un témoignage plutôt qu'une leçon. Enfin, ma reconversion, elle m'a transformée. Elle m'a ouvert aux autres et, c'est alors comment l'exprimer, c'est presque j'ai presque fait en fait du développement personnel. Presque pendant 2 ans, c'était que ça en fait. C'était une thérapie longue durée, du développement personnel, pour pouvoir être ancrée et prête à accompagner ma clientèle, mais aussi voilà, me permettre aussi de prendre confiance en moi, de- d'être légitime pour ce métier. Ça m'a ça m'a vraiment transformée. Voilà, je dirais plus ça. C'est une belle, belle transformation qui n'est pas terminée, puisqu'on apprend toute sa vie, mais c'est un gros, gros changement. Donc, c'est pas vraiment une leçon, c'est plus un témoignage de ces métiers de thérapeute. On est vraiment dans. Il faut à la fois. Ce que j'ai compris, en fait, c'est que pour prendre soin des autres, il faut être vraiment bien dans sa peau, vraiment bien dans ses baskets et se respecter, être confiant, en fait. Et c'est pour ça que c'est un travail euh, qui doit se faire au quotidien, sur la durée. Et je le vois hein, d'ailleurs quand j'ai des coups de mou, etc., la clientèle est beaucoup moins présente, comme si voilà, j'étais pas apte ou ouverte à accueillir et à apprendre. Donc voilà, c'est plus, c'est un travail régulier sur soi et il faut être bien pour pouvoir accompagner avant tout, être bien soi pour pouvoir donner et accompagner les clients. Voilà, c'est une leçon que je donne. Merci beaucoup, Eugénie, pour ces C'est à belles vous. leçons et pour avoir partagé votre parcours de thérapeute. C'est un Merci. vrai plaisir. Merci de Euh, m'avoir laissé cette opportunité et merci pour ce que vous faites. avec grand plaisir. Je n'hésiterai pas à passer un petit mot à l'équipe. Merci beaucoup, Eugénie, et puis à très bientôt. Oui, on se voit bientôt, oui. Belle journée. À vous aussi. Au revoir. Au revoir.